Ceci est une marionnette. Si elle pouvait parler, elle dirait sans doute qu'elle se sent libre parce qu'elle est très fière de faire des pirouettes que bien peu savent faire. Et pourtant, elle est manipulée. Au sujet de la liberté, on fait beaucoup d'erreurs. Premièrement, la liberté, ce serait de pouvoir choisir ce que l'on veut. Nous sommes dans une société de consommation et parce que vous avez le choix entre 633 chaînes de télévision et 47 marques de bière, eh bien vous êtes libre. Vous avez la sensation d'être libre. Mais êtes-vous vraiment libre? Pour expliquer ce qui se passe, quelqu'un a pris cet exemple. Vous prenez une marmite dans laquelle vous mettez de l'eau froide et vous mettez une grenouille à l'intérieur. La grenouille est bien puisqu'elle est dans son élément. Vous mettez un feu très doux dessous qui va augmenter progressivement, lentement, la température de l'eau. La grenouille va trouver cette eau tiède assez agréable. Tout à coup, elle va la trouver plutôt chaude. Tout en nageant, elle sent bien que ça la fatigue. Et quand elle la trouve trop chaude, elle est trop fatiguée pour pouvoir réagir. Et peu de temps après, eh bien, l'eau bout et elle finit par cuire. Alors que si vous aviez plongé la même grenouille dans une eau à 50 degrés, elle aurait fait immédiatement le coup de patte qui lui aurait permis de s'éjecter aussitôt de ce milieu qui cherchait à la détruire. Eh bien, on peut dire qu'avec la publicité de tous les côtés, toutes les sollicitations, progressivement, on est en quelque sorte manipulé. Or, nous ne sommes pas des marionnettes. Deuxièmement, on dirait que la liberté, c'est de faire ce qu'on veut. Eh bien, les rescapés des camps de concentration nous permettent de réfléchir et de comprendre. Primo Levi, par exemple, dit que au camp de concentration d'Auschwitz où il était, la survie dépendait de quelque chose aussi simple que de se laver. Au début, il renonça à se laver puisque l'eau était sale, qu'il n'y avait pas de savon. Mais un compagnon, Steinloff, lui dit « Il faut te laver parce qu'ils nous ont tout pris et ils nous conduisent à une mort presque certaine. Il faut que nous leur refusions ce qu'ils ne peuvent pas nous prendre, c'est notre consentement. » Alors oui, il faut se laver avec de l'eau sale et sans savon. Il faut s'essuyer sur le revers de la veste parce qu'on n'a pas de serviette éponge. Il faut marcher dans les galoches sans traîner les pieds, non pas pour obéir à la discipline, mais uniquement pour ne pas donner notre consentement. En réalité, la liberté, c'est de vouloir ce que l'on fait, parce que nous ne sommes pas des marionnettes. On dira aussi que la liberté, eh bien, c'est la spontanéité. À quoi servent les 10 commandements? À quoi servent tous les commandements? Simplement à la même chose qu'un pianiste qui, pendant des années, fait du solfège, fait des gammes, pour atteindre un jour un tel niveau de liberté qu'il puisse jouer merveilleusement, sans notes, libre de toutes ses contraintes. De même, un joueur de football va pouvoir imprimer une trajectoire, la trajectoire qu'il veut, à un ballon, mais il lui a fallu des années et des années d'entraînement, de déception, de reprise d'entraînement, etc. Nous ne sommes pas des marionnettes. On dira, presque pareil, que la liberté, au fond, c'est l'improvisation. J'improvise. Alors ça peut être vrai dans un sens. Ça dépend comment vous interprétez le préfixe « im », sans provision ou bien dans les provisions. La liberté, c'est de puiser dans les provisions. Le témoignage le plus fort, un des témoignages les plus forts qu'on ait, c'est le geste étonnant, admirable
de Saint Maximilien Kolbe. En 41 ou 42, je ne me souviens plus maintenant, il est au camp d'Auschwitz. Il y a eu 3 évasions la veille et le commandant du camp réunit tous les internés et désigne 10 d'entre eux qui sont condamnés en représailles à mourir dans le bunker de la faim. Un homme se met à crier « Je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir, j'ai une femme et des enfants ». Et à ce moment-là, Maximilien sort des rangs et dit « Je veux mourir à la place de cet homme. Qui es-tu, chien de polonais ? Je suis prêtre catholique franciscain. » Et le commandant est tellement abasourdi lui aussi qu'il accepte le geste et Maximilien Kolbe va non seulement mourir dans le bunker de la faim, mais accompagner ses 9 compagnons d'infortune à mourir dignement. Il avait tiré dans ses provisions parce qu'il s'était exercé au don de lui-même depuis son enfance. Nous ne sommes pas des marionnettes. Il y a une 3e considération à faire, une 5e je crois même, c'est que la liberté, eh bien, ce serait d'être neutre, de ne pas s'engager. Au fond, ce serait le moi souverain. Il y en a un qui nous aide à réfléchir là-dessus, c'est Nelson Mandela. Il n'est peut-être pas imitable sur tous les points, mais sur celui-ci, il est un exemple. Il aurait pu être libéré, on lui a offert d'être libéré beaucoup plus tôt, plus souvent, mais il a toujours refusé parce qu'il voulait que tout son peuple soit libéré. Et c'était assez dramatique pour lui. Il explique très bien dans Un long chemin vers la liberté, son livre autobiographique, qu'il s'agissait de choisir entre des êtres qu'il connaissait très bien, une épouse, des enfants, et des millions d'autres qu'il ne connaissait pas du tout. Mais il a préféré choisir de rester en prison pour pouvoir libérer tous ceux qui étaient encore prisonniers, même si c'était aux dépens de ses proches qu'il aimait par-dessus tout. Parce que justement, nous ne sommes pas des marionnettes. Alors, nous ne pouvons pas être libres tant que les autres ne sont pas libres, mais l'inverse vaut aussi. Tant que nous-mêmes ne sommes pas libres, c'est difficile de libérer les autres. Il y a une petite anecdote dans la vie de Gandhi qui est assez savoureuse. Un jour, une maman lui amène sa fille qui ne pouvait pas se passer de sucer des bonbons. Et elle demande à Gandhi de lui faire entendre raison. Et Gandhi lui dit « Revenez dans 3 semaines ». La maman est étonnée, elle a déjà attendu si longtemps son tour pour pouvoir accéder au Mahatma, mais elle repart et 3 semaines après, elle revient attendre son tour pour pouvoir parler à Gandhi. Et à ce moment-là, Gandhi dit à la fille, l'exhorte à se libérer de ce petit esclavage, de cette dépendance qu'elle a créée avec les sucreries. Et une fois qu'il lui a parlé, la maman demande à Gandhi « Mais pourquoi ne lui avez-vous pas dit la même chose il y a 3 semaines ?» Et Gandhi répond « C'est parce qu'il y a 3 semaines, moi aussi j'étais un peu dépendant des bonbons. » Nous ne sommes pas des marionnettes, nous sommes faits pour être libres, pour pouvoir libérer les autres de tout ce qui cherche à les manipuler.